Salut à tous, bienvenue dans le 1330, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, dis donc, et on est déjà en juin, c'est bientôt les vacances, d'ailleurs il fait quasi beau. Comment vas-tu Marc? Ça va, ça va. Marc est avec nous aujourd'hui pour nous parler de formatage de colonnes et de vue dans SharePoint. Moi j'ai vu la démo, et c'est cool, vous allez voir ça, c'est très sympathique. Écoute, on va pouvoir lancer dès maintenant si tu veux démarrer. Ok. Bonjour à tous et merci à tous de venir sur ce 1330. Aujourd'hui, on va parler de SharePoint. Et dans SharePoint, on a une petite techno qui est le formatage de colonnes et de vues qu'on va parcourir ensemble aujourd'hui. Donc, en introduction, euh, qu'est-ce que le formatage de colonnes? On verra des syntaxes basiques, des exemples dans la vie réelle pour les clients. Et on fera la même chose pour le formatage de vue également. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on y Oui, bien sûr, répondra. hein. Posez vos questions sur le chat les amis, et puis on voit ça ensemble. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par le formatage de colonnes dans SharePoint. Donc, concrètement, comment ça se présente? C'est sous forme d'un format JSON qu'on va venir appliquer sur une colonne. Une colonne dans SharePoint, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'une propriété sur un item de liste qui va venir stocker la valeur d'une donnée. Et donc, on va appliquer un format à cette valeur-là pour réaliser de l'affichage. Mhm. On va vraiment travailler sur l'affichage. On peut également réaliser des actions sur ces valeurs-là, mais dans la majorité des cas, on fera uniquement de l'affichage. Donc, sans plus tarder, je vous propose un premier exemple pour voir concrètement ce que ça donne. C'est parti. Steve, si on peut C'est basculer bon. sur le site SharePoint. Donc, on est sur un site SharePoint. J'ai préparé des listes déjà toutes faites. Donc, on a une liste ici qui est hyper simple, hein, avec un titre et une colonne de type texte. Alors déjà, pour appliquer le format, on va voir qu'il suffit d'aller dans les colonnes settings et d'appeler le format de la colonne. On a des formatages natifs SharePoint ici, mais si on veut aller plus loin, on a un Advanced Mode ici où Mhm. on voit apparaître les formats JSON. Donc j'ai préparé à l'avance des formats pour la démo où on va venir simplement copier-coller le format à ce niveau-là et qui va nous permettre, quand on sauvegarde, de faire de l'affichage dans SharePoint. Donc, dans notre exemple ici, qu'est-ce qu'on a fait avec une colonne texte? On a fait afficher une calculatrice à Mhm. partir, on voit ici, des 625 lignes du format. C'est Ah un oui. format qui est hyper compliqué, hyper complexe, et on voit qu'on arrive à faire un peu tout et n'importe quoi avec un format JSON. Mhm. C'est-à-dire, on a une petite calculatrice qui est censée marcher et qu'on a fait apparaître avec notre format. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple, juste concrètement pour démontrer qu'à partir d'une colonne texte vraiment basique, on arrive à faire de l'affichage dans SharePoint. Ok. Donc, je propose qu'on passe à la suite, voir un peu plus dans le détail comment ça marche. Donc, comment ça marche? On, on accède aux valeurs des colonnes à partir de la syntaxe @currentField. CurrentField, Mhm. dans le format JSON, nous permet d'accéder à la valeur de la colonne qu'on veut travailler. Et ensuite, on vient appliquer on vient manipuler en fait le DOM de la page Internet pour venir y placer des balises HTML et des styles CSS. Voilà un peu comment ça fonctionne, un peu plus dans le détail. Donc on va passer au second exemple tout de suite. C'est parti. Exemple. Ouais, il faudra qu'on bascule sur SharePoint, Steve. C'est bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau une liste que j'ai préparée avec 3 items et 3 colonnes de type booléen, oui, non, classique. Ici, si je veux appliquer mon format, je procède de la même manière. Je vais chercher mon format que j'ai préparé à l'avance. Et on va essayer d'analyser un peu ce qui se passe. Ça va bien charger. Voilà, ça a chargé. Donc de la même manière, je copie-colle mon format qui est là beaucoup plus court pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe. Mhm. Donc on applique le format. Qu'est-ce qu'on fait ici? On vient récupérer la valeur de l'arrobas currentField, c'est-à-dire le oui et non.
Et on va venir, en fait, dans un premier temps, créer un élément HTML de type div auquel on applique un style, CSS. Et on vient ensuite créer des enfants à cet élément-là. Donc, on crée à nouveau un élément de type div auquel on applique des styles pour faire apparaître ce qu'on a envie. Donc là, Mhm. on est libre de définir le style de la manière qu'on veut. Ensuite, voilà, c'est là où il faut comprendre le truc. C'est que pour travailler avec les formats, on va récupérer @currentField, qui dans notre cas correspond à true false. D'accord. Et on va pouvoir venir appliquer, par exemple, là, une condition. Donc, si la valeur du champ est égale à true, alors positionne-moi le thème primaire ici. Sinon, celui-ci. Et donc, on Ok. peut faire des comparaisons en fonction de la valeur du champ et faire des actions d'affichage par rapport à cette valeur-là. On peut appliquer une icône. Requête, ça provient de FluentUI, où on peut récupérer des icônes, donc ce qui permet d'afficher la petite fusée ici. Mhm. Et je vous parlais en introduction aussi qu'on pouvait pas uniquement faire de l'affichage, mais on pouvait aussi travailler sur les données, ce qui se passe ici, où on a des custom actions qui sont paramétrés dans le format. On a un set value, ce qui va permettre, toujours à partir de la valeur du champ, de régler l'item à 0 ou 1. C'est-à-dire que concrètement, quand on va éditer l'item de liste, si je le passe à true, il est en vert. Et Mhm. évidemment, là, ça ne marche pas. Et normalement, il est censé passer en gris. Donc voilà, on a vu qu'on Ok. peut, en fonction de la valeur, modifier Mhm. la valeur du champ en cliquant ou non dessus. Il y a un petit truc que je voulais faire voir aussi. Alors, on va ressortir très très rapidement le... Non, c'est pas CurrentView, je me suis planté. Team, le format. Ce que je voulais faire voir, c'est au niveau du DOM, parce que je pense que ça fera comprendre plus facilement ce qui se passe. On a notre format qui est ici. On crée dans un premier temps un élément de type div, Mhm. c'est-à-dire que dans le DOM, si on vient chercher ici, on voit ici qu'on a bien créé notre div. Ok. On a un SP-field de custom formatter qui est la classe qui est appliquée à l'élément qu'on a créé. Et par exemple, si on vient prendre le margin, on voit que le margin apparaît ici. Mhm. Dedans, qu'est-ce qu'on a fait? Si on poursuit un peu le format, on a créé un élément enfant de type div, donc qu'on retrouve à ce niveau-là, qui reprend les attributs qu'on lui a mis, donc un width, un height, qu'on retrouve bien à ce niveau-là. Mhm. Et on accède ensuite, comme on a dit, à la valeur du champ à partir d'arrobas_currentField. Donc voilà, un peu pour le principe de base du formatage de colonne, comment ça fonctionne. On peut récupérer la valeur du champ et on vient ensuite définir les éléments HTML et les attributs de leur classe CSS. C'est Ok. le principe de base. Donc après ça, on va passer à la suite. On revient sur la présentation, où là, concrètement, un exemple dans la vraie vie pour des J'en ai. applications métiers, pour des entreprises qui ont des besoins d'affichage. On a fait un exemple pour mettre en valeur la priorité d'un élément de liste qui peut représenter une tâche, qui peut représenter un projet, ou qui peut représenter un peu n'importe quoi qui aurait besoin de mettre en avant, de mettre en valeur la priorité du projet. Donc, on a préparé un use case qu'on va présenter tout de suite sur le site SharePoint. On va devoir rebasculer une nouvelle fois. On va fermer ça. On part sur notre troisième exemple. Là, cette fois-là, on a une colonne de type choix. On a paramétré des choix, low, medium et high, sur lequel on va venir appliquer le format. Un format qui va être hyper simple pour bien comprendre aussi. Notre format Advance. On enregistre. Alors, on va regarder déjà un peu qu'est-ce que ça fait. Très simplement, on crée une div Non, voilà. sur la colonne, auquel on applique un background color, c'est-à-dire une couleur de fond, avec une condition. Mhm. Si la valeur du champ actuel est égale à high, qui correspond à ceci, alors applique une couleur, applique une couleur au champ. Sinon, rien. Et on a aussi l'attribut text content qui va permettre de faire afficher la donnée. Je vais Ok. enregistrer. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a une tâche de priorité haute
qui s'affiche directement en rouge, en fait, qui permet d'avoir un visuel sur la donnée Mhm. et de mettre en valeur cette donnée-là, grâce à notre petit format hyper simple. Derrière ça, on introduit qu'ici, on peut utiliser des couleurs. Par rapport à ça, il nous suffit d'aller chercher, mettons, un code couleur sur un éditeur de couleurs hexadécimales. Mhm. Mettons, alors là, j'ai sélectionné celui-là. Je vais très bien pouvoir aller renseigner cette couleur-là. Et dans ma condition, en fait, dans la seconde condition qui est vide, ici, je vais pouvoir, mettons, renseigner une seconde couleur. Si je sauvegarde, alors à ce moment-là, les items prennent d'autres priorités, prennent une couleur par rapport à la condition sur le champ, sur la valeur du champ. Et puis pour démontrer aussi qu'on affiche ou non le texte, la vraie valeur, si on met que dans le test content, il n'y a plus rien, il n'y a plus l'arrobas currentField, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en tête de notre ligne, ah bah attention, ce projet-là, on n'a pas forcément besoin d'aller dessus. Par contre, celui-là est en rouge, il va falloir qu'on mette le paquet dessus. Donc ça peut permettre à des applications métiers ou selon les besoins des métiers, de mettre en valeur une ligne, un projet, une tâche, etc. Ou un budget, voire un budget aussi. Donc ça, c'était pour notre troisième exemple, où on introduisait un peu les conditions, les couleurs, et puis l'intérêt au final de toute cette histoire de formatage de colonnes. Mhm. On a un deuxième exemple pour les colonnes, Ouais. qui va être par exemple la visualisation de progrès d'une tâche. On a une tâche qu'on doit résoudre en équipe. On va pouvoir visualiser le progrès de cette tâche en introduisant la concaténation qu'on peut utiliser la concaténation depuis @currentField. Donc on va voir tout ça sur le site SharePoint C'est parti. où ce sera le dernier exemple dans le cadre du formatage de colonnes. Donc toujours pareil, quelque chose de très simple, une colonne titre dans SharePoint qu'on peut pas esquiver, et puis une colonne nombre ici avec différentes valeurs. J'applique le format qui est préparé à l'avance. Mhm. Je save et à ce moment-là, j'ai des barres de progression qui apparaissent. Donc Sympa tout ça. ça, comment on est arrivé à tout ça par rapport à la concaténation? Donc toujours le même principe, on crée une div où on applique les styles. Donc là, le style est fixe avec une background color fixe. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il y a derrière là. Ouais. Tout ce qu'il y a derrière la barre. Et on crée un enfant à cette div, toujours de type div. Et où là, le style va varier en fonction de l'arrobas currentField, auquel on va concaténer un pourcentage. On va pouvoir faire varier la propriété largeur de la barre. Et ça en utilisant les données de la colonne. Donc ça, c'était une autre application du formatage de colonne, une application concrète Mhm. pour représenter, pour mettre en valeur la donnée d'une progression d'une tâche. Alors, là, c'est progression d'une tâche dans l'exemple, ça peut être la progression toujours d'un budget ou de choses de ce genre-là. Ouais, c'est Donc sympa comme voilà un ça. peu le principe. Les barres. On a peut-être encore une petite minute si on veut inspecter à nouveau le DOM. On revoit Inspectons. encore inspectons, inspecteur. Ah, il y a un mec qui passe. Bonjour. Voilà. Il y a des gens qui passent derrière, ouais. Donc si on prend la div où est appliqué le format, on voit ici que c'est donc la div parente en fait qu'on a créée en premier, qui prend la classe spfield de custom formateur à nouveau. Mhm. Et dedans, on est venu créer l'enfant qui a, alors ça va plutôt être celle-là, là. Il a créé une div intermédiaire. Mhm. Non, on était sur celle-là, non, donc c'est bien celle-là qui est venue prendre la valeur de la colonne auquel on a concaténé le pourcentage et auquel on est venu appliquer le background Ouais. color et le height qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc on a bien ce qu'on a renseigné dans le format qui est appliqué dans le DOM. Et ta largeur de X%, X étant la valeur de la colonne. Voilà, De exactement. la case. C'est-à-dire que si on inspecte cette div-là, on va voir
qu'à ce niveau-là, elle est passée à 95% parce que la valeur, si on enlève ça, on a la valeur du champ à ce niveau-là qui est à 95. Et on voit qu'en supprimant le format, on modifie à nouveau le DOM. Tout le DOM est revenu d'origine. Donc voilà pour les colonnes. On va réaliser un peu toutes ces analyses-là aussi sur tout ce qui est vu à nouveau, parce que là, on était sur des colonnes. On va passer sur des vues. Très rapidement, une vue dans SharePoint, qu'est-ce que c'est? C'est juste l'affichage d'un ensemble de colonnes. Travailler sur des colonnes de type texte, nombre, date, etc. Une vue, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le formatage? On va pouvoir personnaliser l'affichage complet d'une liste ou d'une librairie dans SharePoint. On va prendre en charge les différents types d'affichage, on verra les types. On va pouvoir faire du rendu conditionnel. C'est utilisé pour les dashboards, les sortes d'annuaires, des summaries, ou bien les tuiles, par exemple. Donc on va passer tout de suite sur le premier exemple, qui va être beaucoup plus parlant et visuel que des grandes phrases. Alors, on part tout de suite sur un exemple de liste. Donc à ce niveau-là, on a une liste classique, une colonne texte, la colonne système, date de création, et la colonne author, created by. Ici, j'ai préparé une vue qui n'a pas été retouchée encore. Donc, on fait afficher ces 4 colonnes-là. Et on va venir appliquer notre format de vue cette fois-ci. Donc, on ne va plus accéder à une colonne, mais directement, on va formater la vue directement. Donc, ça se fait à ce niveau-là dans le menu SharePoint, à partir de la vue. Donc, on a la même interface, même principe. On copie-colle notre format, on save. Et à ce moment-là, si on charge, parce que ça c'est mal affiché, voilà. Donc là, on est parvenu à faire un espèce de petit messenger à partir d'une liste. Donc, encore une fois, ça a l'intérêt que ça. C'est plutôt pour faire du visuel, là, pour démontrer ce qu'on peut faire avec du format de vue. Mais on se rend compte qu'en partant d'une liste de lignes toute simple, en appliquant le format, on arrive à manipuler complètement l'affichage et à transformer complètement l'affichage pour réaliser un peu tout ce qu'on veut dans SharePoint. On va peut-être analyser très rapidement le schéma si on a un peu de temps. Il te reste 13 minutes. Ouais. Ça va tenir, ça va le faire. On est bien. Si SharePoint charge. Si SharePoint ne charge pas, on ne va pas y arriver. Donc, là, le format se présente un peu différemment. Déjà, qu'est-ce qu'on fait? On cache les headers des colonnes. C'est-à-dire qu'on va venir masquer en fait tout ce qui est le nom des colonnes. Et on cache aussi la barre de commande qui est au-dessus, normalement. On passe ensuite à la création des différents éléments HTML. Donc, dans le row formateur, le formateur de ligne, c'est le même principe. On crée un élément de type div auquel on applique un style, etc. Et on vient y créer des enfants, définir les enfants, toujours de type div avec un style. À ce moment-là, on a une propriété ici qui permet de définir le mouse-over, c'est-à-dire que quand je me déplace sur la photo de Myriam, j'ai possibilité de faire afficher une carte qui part à partir de la valeur $author. Alors, $author, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la valeur de la colonne author créée par, created by. Donc, on vient récupérer dans le format les valeurs des colonnes à partir de cette syntaxe-là. Donc, c'est-à-dire que si on a une colonne message, on va la renseigner avec $message et on va récupérer sa valeur pour la renseigner dans une propriété, etc., etc. C'est la même chose qui est faite ici pour la source de l'image, où on vient concaténer le chemin dans SharePoint de l'image, ça c'est un bout d'URL, auquel on vient concaténer l'auteur email, c'est-à-dire la propriété email de la colonne created by dans SharePoint. Et ça nous permet de faire afficher une photo là, ou bien ici. Au niveau du title, c'est pareil. On aura le title de l'auteur, de la colonne auteur, parce qu'on est sur une colonne personne. Et on va faire afficher des styles. On voit ici aussi qu'on peut faire de la condition sur une propriété du style. Donc faire varier le style en fonction de la valeur d'une colonne. Donc toujours sur l'auteur, là. C'est-à-dire que là, on regarde si l'auteur est moi, alors on fait quelque chose, sinon on fait autre chose.
Là, on a un peu la même chose. Alors ça, c'est pour le décalage. Donc si je suis l'auteur, on va décaler sur Mhm. la end, là, le flex end. Sinon, le flex start, ce qui permet de faire le décalage du messenger. Tout ça, ensuite, on définit encore une fois les cartes qu'on a ici, parce qu'il faut définir tout ça aussi, etc., Mhm. etc. Et à chaque fois, on récupère la valeur des champs. Donc là, on est sur du auteur. Là, on récupère created pour faire afficher l'heure de création de l'item, donc l'heure du Ouais. message. Le title, c'est ce qu'on affiche ici. Bon, là, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai fait des items 3, etc., etc. Donc voilà, c'est le principe du formatage de vue, où on n'agit plus sur une seule colonne, mais sur l'ensemble de la vue, l'ensemble des colonnes. Et on vient Mhm. formater ça pour faire un peu tout ce qu'on veut. Je vais repasser sur la présentation. Ouais. Au niveau du second exemple, donc ça, c'est ce qu'on a vu, on accède au setting de la vue pour formater la vue. Donc ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. Comment on accédait au format de vue. Les références au champ $fillName, pardon, pour accéder à la valeur des colonnes. Et on va regarder un peu les différents types d'affichage rapidement. Ok. Donc on est repassé sur SharePoint. Donc voilà, exemple 2. Encore une fois, on a un exemple qui est une liste qui est simpliste, une colonne nom. Alors là, par contre, on est sur une librairie. Voilà. Une petite différence, on est sur une librairie parce que ça nous donne accès à d'autres types d'affichage. Type d'affichage, je suis sur une vue. Ici, je peux déjà nativement modifier un peu l'affichage des vues. Et on en a une qui s'appelle Tiles, qui permet de faire des tuiles. Là, Ouais. déjà nativement avec SharePoint, je peux complètement modifier l'affichage. Alors là, je ne vais pas le refaire à la main pour gagner un peu de temps, mais j'avais prévu la vue Tiles qu'on va ouvrir. Et en appliquant le format, ici, ce qu'on fait comprendre, c'est qu'on est venu récupérer en fait les données de la liste, donc le champ icône, pour définir l'icône dans le format de la vue, accéder à cette colonne-là avec $icône pour récupérer le nom de l'icône qu'on veut faire afficher. Et sous le lien de la tuile, on est venu récupérer ces données-là dans le Mhm. format de vue pour définir l'encre, pour définir le lien. Et quand on bascule donc sur la vue formatée, on peut obtenir des tuiles. Et si on clique dessus, alors à ce moment-là, on est déplacé vers le lien qu'on a renseigné en dur dans la liste. Donc, tout ça pour démontrer quoi? Qu'on peut modifier le type d'affichage et Ouais. qu'on peut aussi définir des liens à partir des données de la liste. Mhm. Donc c'est un peu la logique qu'il faut comprendre avec tout ça, où on accède aux données des colonnes pour faire quelque chose sur la vue. Donc ça, c'était notre deuxième exemple pour bien comprendre ce qu'on Ouais. pouvait faire avec le formatage de vue. Un troisième exemple, alors là, ça s'en rapproche clairement, c'est un peu le même exemple. C'était pour introduire aussi la PNP Galerie, parce que, ben, évidemment, je n'ai pas écrit tout ça de moi-même non plus, j'ai un peu modifié, mais on a beaucoup d'exemples qui proviennent de la galerie PNP, Mhm. où des samples de formats sont déjà tout prêts pour faire différentes choses. Donc, j'invite les personnes que ça intéresse à se rendre sur ce site PNP Galerie et voir un peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Et par rapport à ça, j'avais trouvé un truc qui était... Oups, je me suis trompé. Il y a un truc qui était assez sympa. C'est-à-dire qu'on pouvait très facilement dans SharePoint créer un catalogue de produits. Ouais. Donc avec, mettons, des items de liste de ce genre-là, avec des colonnes qui renseignent le prix, des fonctionnalités du produit, et puis une photo. Et à Ouais. ce moment-là, quand on appliquait le format, on avait un petit catalogue de produits comme ça qu'on pouvait reproduire. Alors après, ça peut être le catalogue de produits de l'entreprise, ça peut être des choses ensuite qu'on peut imaginer développer pour aller plus loin, mais voilà ce qu'on peut faire aussi avec le formatage de vue dans SharePoint. C'est-à-dire que très simplement, en appliquant un format, on peut commencer à pousser un peu plus loin et introduire une espèce de logique métier et Mhm. faire des applications à partir de ça. Toujours pour mettre en valeur la donnée et faire de l'affichage. C'est-à-dire que là, on ne fait pas d'action. On peut aller plus loin en introduisant des actions. Là, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Donc ça, c'était pour notre troisième exemple qui ressemble beaucoup à celui des tuiles. Et on va passer tout de suite au dernier exemple. Il nous reste 5 minutes. On est bon. Pardon.
Dernier exemple, c'était pour mettre en valeur sur une page SharePoint des événements ou des annoncements à partir du formatage de vue. Donc, Ok. j'ai préparé une dernière liste ici qui contient donc des items de liste qui vont représenter des annoncements, des événements, etc., auxquels on a ajouté une description, une colonne choix pour le type d'annoncement et une colonne où on va la remove date, à quel moment cet annoncement sera dépassé, sera retiré. Mhm. Par rapport à ça, sur la page d'accueil, ici, on a créé une petite web part list qui fait afficher la vue qu'on a paramétrée. OK. Ok, ouais. Et pourquoi cette vue se transforme d'une liste à plat, comme on a vu avant, en ces espèces d'items-là? Parce qu'on a appliqué un format à cette vue-là. Donc, si on va dans la vue annoncement qu'on a paramétré dans la page d'accueil, on voit qu'on est passé d'items de liste à plat à un affichage qui est complètement transformé en accédant toujours aux données de Mhm. la liste. On a également fait du mousse au vert ici, c'est-à-dire que si ça veut bien marcher, on a des petites photos qui s'affichent, les photos qu'on a renseignées ici, qu'on a chargées dans SharePoint, Ouais. on les a à ce niveau-là. Et concrètement, sur le format, qu'est-ce qui se passe? On vient réappliquer un peu l'ensemble des techniques, donc toujours les masquages des colonnes, etc. On appelle le row formateur pour définir les dates. Au niveau du display, voilà, ça c'est. On vient récupérer la valeur de la colonne remove date. Si c'est inférieur à no, on l'affiche pas. Sinon, on l'affiche. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait apparaître ou disparaître en fonction de la colonne remove date. Et ensuite, on vient définir les propriétés des cartes. Donc toujours avec un formateur, en récupérant la valeur des champs, en mettant des conditions là-dessus pour les afficher ou non. On continue de créer des divs enfants, on crée des, des balises HTML de différents types. Là, on a une image, par exemple, avec la source est renseignée en fonction de la valeur des colonnes. Toujours le même principe, on définit tout ça. On a le mousse au vert qui est défini aussi à ce niveau-là. Donc, on peut définir qu'est-ce qui se passe quand je clique sur mon item, quand je passe sur mon item. Là, concrètement, on a une photo qui s'affiche, la photo qui est renseignée dans la liste, etc., etc. Le background color qui est réglé en fonction de la colonne choix type annoncement. Donc, si on a une erreur, on met du rouge. Si on a un succès, on met du vert, etc., etc. Mhm. On a encore l'icône aussi. L'icône qui apparaît ici aussi est contrôlée par le format de la vue. Donc, toujours en fonction du type d'annoncement, on va retrouver différents icônes, Ouais. etc., etc. Et puis, pour mettre ça pour bien faire voir que on peut régler le format, il suffit à ce moment-là de changer la date et de la mettre avant. Et à ce moment-là, on a l'item ici qui ne va plus s'afficher. Voilà. Et sur notre page d'accueil, ça nous permettra de contrôler à partir d'une page de type webpart une liste d'annoncements pour faire quelque chose d'un peu sympa. Donc bon, Mhm. là, ça vaut ce que ça vaut. C'est peut-être pas trop joli, c'est peut-être pas. Mais on peut manipuler l'HTML pour aller plus loin et appliquer les classes CSS. Au niveau du mousse vert, on se rend compte que bah voilà, sur cet item-là, on a l'image qu'on a renseignée dans la liste qui apparaît parce qu'on a réglé d'une première part l'image dans la liste et parce qu'on a aussi réglé le mousse over sur le format de la liste. Mhm. Et donc, on peut faire afficher différentes photos de cette façon-là. Voilà, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur le format de colonne et de liste. Ça fait pas mal de choses. On voit qu'on peut arriver à faire des choses assez sympas sur, assez rapidement, assez simplement. On part pas de zéro, on n'écrit pas tout notre format à la main. Il y a donc le GitHub pardon, PNP qui a cette Mhm. adresse-là. On peut commencer de samples de format et développer à partir de là pour vraiment arriver à faire spécifiquement ce qu'on a besoin de faire. Les docs Microsoft aussi, ça, pour moi, c'est la base. C'est vraiment la base pour comprendre le fonctionnement vraiment dans le détail. Il y a beaucoup de syntaxes qui sont indiquées, tout ce qui est comparaison, concaténation, comparation, différentes syntaxes au niveau des ternaires, etc.
Donc là, on a vraiment, entre guillemets, la Bible pour se lancer dans le formatage de colonnes de zéro et dans le formatage de vue. Et puis la communauté qui est active sur ce genre de techno qu'on peut retrouver à ce lien-là. Okay. Voilà. Très bien. Voilà un peu. Excellent. Ben écoute, merci Marc. On va se voir ensemble ce qu'on aura comme présentation la semaine prochaine dans le 1330. Et quelque chose de très intéressant, dis donc, nous avons parlé de cloud gaming privé avec GXAN. On va voir ça, ça va être encore différent. Et la semaine d'après, eh ben, vous le saurez à partir de mercredi. Merci beaucoup Marc pour cette belle présentation, une belle démo là, c'était cool. Merci à tous. Au revoir. Et puis je vous dis à bientôt à la semaine prochaine, salut.